Bonjour, bienvenue à Au-delà des mots. Aujourd'hui, j'ai une personne à vous présenter. C'est une personne méthodique, très cartésien, c'est un comptable. Des fois, on se demande comment aller toucher ces personnes. Mais restez avec moi, je vous le présente, Jean Léveillé. Jean, Oui. j'ai fait une présentation d'un comptable parce que souvent, l'image qu'on a d'un comptable, c'est quelqu'un de très cartésien, de très ordonné. Puis là, je ne suis pas en train de dire que tu ne l'es pas, mais moi, je vais commencer, on en parlera un peu plus tard, mais je voulais quand même commencer par ce sujet-là parce que tu as écrit un livre. Et puis souvent, quand on écrit un livre ou ce qu'on parle de la parole de Dieu, on est un peu plus émotionnel, un peu plus, c'est sûr, bien entendu, biblique, mais est-ce qu'on est autant cartésien que dans les chiffres? C'est une très bonne question. Et écoutez, c'est quand même drôle comme question aussi parce que c'est vrai que je me considère cartésien et le but de ce livre-là, en fait, c'est, je crois, une des raisons pourquoi que Dieu m'a donné ce livre-là, c'est justement parce que je suis cartésien. Sortir de ton confort habituel. Mais en même temps, quand la présence de Dieu est là, c'est comme « wow ». On va parler de ton livre un petit peu plus tard. On a bien hâte que tu puisses en parler. Mais on parle cartésien, on parle d'émotion, on parle justement, côté biblique. Ce qui est le fun, c'est de dire, surtout s'il y a quelqu'un qui nous écoute, c'est de dire, moi, je suis cartésien, je ne peux pas être vraiment chrétien, ils sont très émotionnels. Ou cartésien, c'est beaucoup plus, j'ai besoin des faits, de la réalité, tout ça, etc. Donc, pour en arriver à être qui tu es aujourd'hui avec Dieu, moi, j'aimerais ça commencer comme je fais habituellement, un peu avec l'enfance, à savoir quel genre d'enfance que tu as eu, toi. OK. Écoutez, j'aimerais ça vous dire que j'ai eu une super bonne enfance, mais je pourrais pas dire ça. En fait, ce qui est arrivé, mon père, ma famille, mon père, ma mère, ils ont eu 7 enfants. Quand même. Et oui, exactement. Les 4 premiers, comme un après l'autre. Et même les 2 premiers, il y avait un mois qui avaient le même âge. Donc, ça s'est fait très vite. Et mes premiers... En passant, là, je sais quoi, là, mes 2 filles, ils ont un mois qui ont la même âge. Mais OK. sauf que je n'ai pas eu 4 autres qui ont suivi. Moi, j'ai arrêté à ça. OK. Fait que oui, je sais c'est quoi OK. de dire aux enfants, pas de chicane, vous avez la même âge pendant un mois. Oui. Et ce qui est arrivé, c'est que ma mère avait une santé mentale aussi très fragile. Fait que moi, mes premiers souvenirs, ce que je me souviens, j'étais en foyer d'accueil. Je n'étais pas avec mes parents. OK. Et donc, toi, tu es situé où dans moi, les je suis enfants? le 4e de 7. OK, le 4e de 7. Oui. Et je me souviens, je n'ai pas vraiment des bons souvenirs. Je ne sais même pas si je devrais les dire d'ailleurs. En foyer d'accueil, certains souvenirs. Et la première, je pense qu'à l'âge peut-être de 4-5 ans, la première fois que j'ai vu mon père, je me souviens, j'ai dit, c'est qui ce monsieur-là? Je ne savais même pas c'était qui mon père. Parce que toi, dans le fond, tu es parti en foyer d'accueil de ta naissance? Je pense que oui, je ne suis pas sûr OK. parce que j'ai jamais consulté les dossiers. Je sais qu'un de mes frères les a consultés. Puis après un certain nombre d'années, je pense qu'on ne peut même plus consulter à la DPJ OK. nos dossiers. Mais c'est sûr que j'ai été en foyer d'accueil. Et en fait, j'ai été en foyer d'accueil, on m'a repris à 6 ans, mais après ça, mon père s'est fait une nouvelle copine. Et ça a fait que je suis retourné en foyer d'accueil. Et malheureusement, ce que ça a créé en moi, c'est que quand les parents ont leurs propres enfants versus des enfants qui gardent par le système, T'as beau dire tu les aimes, mais c'est oui, et ce que ça a différent quand créé même. en moi, c'est ça qui était triste, ça a créé comme t'es jamais à ta place. Ah wow, c'est comme terrible comme feeling. Mais T'es hein. jamais à ta place. Et ça a fait comme de moi, si je mets les mots à la bonne place, là, ça fait comme un citoyen de seconde classe. Fait que t'es jamais à ta place parce que premièrement, personne t'a donné ta place aussi.
C'était les 7 enfants qui étaient en foyer d'accueil? En fait, quand je suis revenu avec mon père, j'avais à peu près, je pense, 5-6 ans. Et il y en avait 3 qui étaient déjà là, qui étaient déjà avec mon père. Donc, moi, j'étais le 4e. Je sais que mon père voulait me reprendre, il m'a repris. Mais même avec mon père, c'était pas nécessairement facile, la situation, parce que ma mère avait une santé mentale très fragile, donc ça faisait des situations... Mais quand il t'a repris, il était avec une autre personne? Non. À l'âge de 6 ans, 5-6 ans, là, j'étais avec... Ma mère était là. OK. Un peu plus tard, ils se sont séparés. Et là, on est retourné. Je suis resté, je sais pas trop, 2-3 ans avec mon père. Puis après ça, il a pris quelqu'un d'autre. Il s'est allié avec une autre femme. Et là, je suis reparti en foyer d'accueil avec un autre de mes frères. En fait, c'est arrivé comme je me souviens de 3 foyers d'accueil présentement, là, pendant que je parle. Là. Est-ce que tu as su un peu? Parce que, tu sais, tu reviens à la maison, tu t'en retournes, tu reviens à la maison, tu retournes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as su un peu pourquoi que ça s'est... Non, mais c'est sûr que dans ce temps-là, je le savais aussi. Là. OK. Oui, c'est comme... Je veux quand même faire attention à ce que je dis parce que j'ai rien contre mon père, j'ai rien contre ma mère. Il a essayé, on dit. Non, c'est ça. Puis je fais attention à ce que je dis parce que je veux pas non plus exposer ou dire quoi que ce soit en mal. Fait que je suis très vigilant dans mes paroles parce que je veux pas causer rien. Là. Mais c'est sûr que j'ai pas eu la famille idéale. La famille idéale. Non, loin de là. En fait, on partait comme en moins. Là. Certaines personnes dans ma famille, on était vraiment en moins. Là. On n'avait pas le même. Quand tes parents t'aiment, je pense que c'est pas pareil. Comme quand tu restes en foyer d'accueil, puis qui reçoivent de l'argent du gouvernement et qui sont là pour te donner un toit, de la nourriture, des vêtements. Mais ça veut pas dire que l'affection dont on a besoin était là. Il y en a aussi que c'est le contraire. Puis dis-moi, l'adolescence, dans tout ça, est-ce que tu étais encore dans des foyers d'accueil et tout ça jusqu'à 18 ans? Non, en fait, ce qui est arrivé, je pense que mon père nous a pris autour de 13-14 ans. J'ai vécu chez mon père. Et moi, je pense ce qui m'a sauvé dans ma vie, c'est j'étudiais et le sport. Okay. Au travers, la famille ne me donnait pas une bonne image de moi-même. Fait que tu te lançais dans quelque chose et le sport, par contre, c'est comme, wow, c'est comme ça me donnait une bonne image de moi-même. Fait que ça m'a super aidé. Et je faisais du sport, j'étudiais, à l'école, ça allait bien. Je dois dire ça, je veux faire attention, je veux pas dire que je suis bon, mais n'empêche que comme les 3 premières personnes dans ma famille qui sont décédées aujourd'hui, mais je suis le 4e, les 3 premiers n'ont pas été à l'université. Je sais pas pourquoi que moi, je me suis rendu à l'université malgré le climat que chacun vivait. Là. Est-ce que c'est... Peut-être que c'est parce que tu avais, comme tu disais tantôt, tu avais un besoin de sentir que tu valais quelque chose. Tu as été le chercher peut-être comme ça. Parce que dans le fond, tu dis que tu excellais très bien déjà à l'école. Est-ce que tu savais que tu voulais faire quelque chose déjà plus jeune? Tu te dis, moi, je veux avoir un de ces métiers? Non, pas nécessairement, mais le sport, les études, c'est comme je me suis lancé là-dedans, je me suis retrouvé là et ça a donné que ça allait quand même bien. Et peut-être justement parce que j'étais cartésien, je sais pas. Tu avais tout organisé ta vie? En fait, cartésien, je sais pas, t'étudies, il faut que tu sois bon à l'école, le sport. Et ça a fait que malgré tout ce qui n'était pas nécessairement beau, ça m'a permis quand même, aujourd'hui, je suis quand même, je sais pas, je devrais le dire, mais je suis un comptable, je suis un CPA. Oui, je l'ai dit au début, OK, c'est ça. Non, mais un comptable professionnel agréé. Oui, donc, CPA, je suis quelqu'un avec un titre comptable. Je suis devenu, malgré tout, un professionnel. C'est comme difficilement croyable. Normalement, tu n'imagines pas que quelqu'un qui vit certaines choses va... Tu as l'impression que les jeunes, mettons, qui ont été justement dans des endroits comme tu parles, les familles d'accueil et tout ça, bien, tu penses, tu as une image souvent de dire c'est des rebelles, c'est des personnes qui n'ont pas eu de l'éducation parce que les gens s'en sont pas occupés, les parents n'avaient pas des sous, donc ils n'ont pas fait des grandes études, ils avaient juste hâte de sortir du foyer ou de la maison. Mais toi, c'est pas ça. Toi, tu es CPA, tu es comptable. Je ne peux que dire merci à Dieu. En fait, avant d'être comptable, je suis devenu chrétien à l'âge de 20 ans.
Donc ça, c'est sûr que ça m'a super aidé parce que suivant les... Bien, justement, on vient de passer l'adolescence, OK. où ce que tu dis, bon, les études et tout ça, fait que donc, le fait que tu es comptable, je sais que tu as quand même fait plus que du secondaire, hein, plus que même du cégep, fait que on arrive pas loin de ton 20 ans, dans le vif du sujet, parce que c'est ce qui nous intéresse à Au-delà des mots, c'est de savoir, oui, qui tu étais, puis pourquoi qu'on fait ça? Parce que des fois, les gens vont dire, ben, pourquoi qu'on a besoin de savoir la jeunesse ou comme... Parce que des fois, il y a des gens qui écoutent Au-delà des mots puis vont dire, bon, c'est bien, eux autres, ils ont eu tout cuit ou on sait bien, eux autres, la famille a poussé. Ben non, je crois qu'il faut savoir écouter puis entendre l'appel de Dieu dans notre vie, puis avoir cette ouverture-là. Donc, on arrive au moment où ce que tu me dis à 20 ans, donc, comment ça s'est passé? OK, ce qui est arrivé, j'ai fait ma première année universitaire. OK. Et après ça, j'en avais plein. OK. Mon casque, ma craque. Et ce qui est arrivé, c'est qu'après ma première année universitaire, je suis parti dans l'Ouest canadien. OK. Sur le pouce. Wow. Jadis. Hey, C'est encore pas là, d'hier. excuse-moi, mais un cartésien, ça fait ça? Ça fait du pouce? Je suis parti ma première année, après ma première année universitaire, je suis parti sur le pouce dans l'Ouest canadien. Je suis allé jusqu'à Edmonton. J'ai travaillé un mois là-bas sur un ranch. Et après ça, je me suis en allé en Californie encore là sur le pouce. J'ai fait toute... j'ai fait toute la côte ouest. C'est super beau, Washington. Attends, il y a quelque chose qui m'échappe, là, parce Oui, que moi, là, oui. j'arrête pas de t'agacer avec le cartésien, là, mais c'est parce que là, tu me dis que tu as fait du pouce, tu étais allé... Mais là, t'avais-tu planifié ça quand même un peu ou pas pantoute? C'est quasiment inimaginable si tu me dis que tu l'as pas planifié. Bien, là. mon été, je me suis dit, j'étais pour m'en aller sur le pouce. Après ça, tout ce que j'étais pour faire, trouver un travail, m'en aller dans l'Ouest canadien, est-ce que c'était planifié? Bonne question. En fait, c'est drôle parce que quand je me suis en allé dans l'Ouest canadien, je me souviens que quelqu'un m'a remis un livre et je suis pratiquement sûr que ça parlait de Dieu. Et à un moment donné, je travaillais sur une ferme en fait, quand on mangeait, elle faisait la prière. Et ça, pour moi, c'était un petit peu bizarre. Elle faisait bizarre comme Québécois, jadis, là, dans la façon que je vivais. J'étais loin de la prière. Et en fait, ce qui est arrivé, après ça, j'ai trouvé un travail, je travaillais sur un ranch, je posais des clôtures, les poteaux pour les clôtures. OK. Je suis pas sûr à un moment donné, je m'apercevais qu'il n'était pas nécessairement droit, mais bon. Tu Anyway. n'avais pas fait les bons calculs. Puis, en fait, toute la journée, j'étais comme avec des bœufs, là. Des bœufs de l'Ouest, là. OK. Et après ça, je me suis en allé en Californie, jusqu'à San Diego. Et je suis revenu à Montréal. Ma première semaine à Montréal, j'étais dans un de mes cours pour être comptable. Et là, j'ai tout laissé tomber. J'étais avec quelqu'un dans mon cours. J'ai dit, écoute, moi, c'est fini, je m'en vais. Fait que j'ai laissé tomber, je suis parti. C'est-tu parce que tu avais aimé l'expérience? Non, parce que c'était comme... Il y avait une insatisfaction à l'intérieur de moi. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, au travers de ça, c'est que j'avais une insatisfaction dans mon cœur. Moi, ce qui est arrivé, c'est que je suis né par mes parents catholiques. À l'âge de 17 ans, mon insatisfaction m'a conduit à faire de la méditation transcendantale. Fait qu'en fait, la méditation transcendantale, c'est on me donnait une initiation, on m'a donné un mantra. Un mantra, c'est un mot comme une consonne qui n'a aucune signification. Et là, tu fais ça 20 minutes avant de manger et 20 minutes avant de souper le soir. Ça, j'ai fait ça pendant 3 ans de temps. Wow. Et le pire, c'est que je pense que j'avais un mal de langue, puis il devenait plus intense. T'avais-tu l'impression que ça te faisait du bien? De temps en temps, oui, mais... Parce que tu l'as quand même fait pendant 3 ans, là? À la fin, non, je pense que c'était pire. Ah, oh. Parce que je pense que... Je veux faire attention à ce que je dis, mais il n'y a pas nécessairement tout le monde qui est au même niveau, mais je pense que de faire le vide, ça laisse des esprits mauvais justement entrer. Oui. Et après 3 ans, j'avais vraiment une insatisfaction. Et un jour, ce qui est arrivé, c'est que, bon, on m'a parlé de l'Évangile, je voulais rien savoir. Ma sœur, qui est devenue chrétienne, juste avant moi, est devenue chrétienne. OK. Et là, elle me parlait de Jésus avec son copain. Moi, je veux rien savoir. J'ai déjà Dieu à l'intérieur de moi, parce que la méditation transcendantale, ils disent que tu as Dieu à l'intérieur de toi. Ouais. Et j'ai dit, non, j'ai pas besoin de Jésus. Je l'ai déjà. Oui, puis en plus, tous les souvenirs de la religion de mes parents, l'Église catholique. Tes parents sont catholiques, puis avec les choses que tu as vécues, tu faisais comme... Non, je ne suis pas intéressé. Mais moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est... en
fait, ce qu'on me disait, c'est que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mm-hmm. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, OK, moi, j'ai déjà Dieu. Fait que je me suis dit, écoute, il y en a un qui ment ou les deux sont menteurs, ça ne marche pas. Là, c'est très cartésien. Là, hein? Il y en a un qui ment ou les deux sont menteurs, ça n'a pas d'allure. Méditation, je vais à Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais aussi, ce qui m'a beaucoup interpellé, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Je me suis dit, si jamais la Bible est vraie, je ne vais pas au ciel. Et moi, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est plate, les gens ne veulent pas parler de ça, mais c'est l'enfer. Et oui, moi, ce qui m'a interpellé, si l'enfer n'était pas là, je ne suis pas sûr que je serais devenu chrétien. Moi, c'est le fait, attends une minute, là, ça se peut que je n'aille pas au ciel. Et là, j'ai commencé à lire la Bible. En lisant la Bible, je me suis dit, et là, j'ai vu que Jésus n'a rien fait de pas correct. Pourquoi j'ai quelque chose contre lui? Parce que même le professeur qui m'a initié à la méditation transcendantale, c'était un professeur en secondaire 5 dans un des cours, dans le temps jadis, qui avait le droit de parler. Imagine-toi aujourd'hui s'il faisait ça. Ouais. En fait, ce professeur-là, un jour, je le rencontre dans une conférence, puis il dit, c'est Jésus-là. Moi, à l'intérieur, moi, je me dis, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, tu sais, pour qu'ils disent c'était Jésus-là? Fait que, en fait, en lisant la Bible, j'ai vu que Jésus n'a rien fait de pas correct. Il guérissait les malades, prêchait l'amour. Et en fait, un jour, je suis chez moi, comme 2-3 mois plus tard, et là, je me repens. Parce que 2 Pierre, acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un jour, je me repens. Et en fait, 2-3 mois plus tard, mon mal de l'âme, j'avais un mal de l'âme qui fait que peut-être un jour, et moi, je peux comprendre des gens qui vont se suicider parce que quand tu as mal à l'intérieur, il n'y a même pas de solution. Tu ne sais pas c'est quoi la solution. Mais il y en a une. Oui, il y en a une, c'est Jésus. Et en fait, 2-3 mois plus tard, mon mal de l'âme était parti. Wow! Et tu l'as tout de suite relié à Jésus? Oui, exactement. Là, je lisais la Bible comme 2 heures à chaque soir. OK. Avant d'aller plus loin, parce que là, moi, j'ai retenu que ta sœur était chrétienne. Tu as dû l'appeler à un moment donné pour lui dire « Hey, by the way ». On se voyait régulièrement. À un moment, j'ai commencé à aller à l'église non, mais c'est avec parce eux. Que tu me dis que c'est... Elle t'en a parlé, mais c'était comme la journée que tu y as annoncé « Hey, ton Jésus, là, que tu me parles. » Non, je pense qu'elle était contente. Ah oui? Mais en fait, mon beau-frère qui était avec elle à ce moment-là, lui, il a dit quelque chose à ma soeur. Lui, il ne deviendra jamais chrétien. En fait, je dis ça pour jamais désespérer. Ah non, c'est ça. Parce qu'il avait dit jamais de moi... jamais. Il avait dit de moi que je ne deviendrais jamais chrétien. Et pourtant, aujourd'hui, je suis un des gens, après toutes ces années-là, même encore super fervent, là, qui veut témoigner, parler de Jésus au maximum de gens possible, gagner la ville au complet. Le Québec, il faut changer ça. Donc, juste pour dire qu'on me dit que je ne deviendrai jamais chrétien, et je suis devenu chrétien et ça a changé ma vie. Bien, c'est pour ça que je te dis, dans le fond, c'est pour ça que quand j'ai fait la présentation, j'ai parlé, un comptable peut devenir chrétien parce que justement, souvent, on a l'image de dire, vous êtes tellement cartésien que c'est comme, comment qu'on va faire pour changer votre cœur de pierre, tu sais, puis de le rendre plus tendre parce que c'est comme, il faut que tu acceptes de ne pas tout comprendre. C'est ça le problème. On a déjà rencontré, nous, des jeunes à la jeunesse où c'est que, ouais, mais ça, ouais, mais ça, ouais, mais ça. Ah ouais, mais attends une minute, mais ça. Là, t'es comme, à un moment donné, c'est comme, prie. Parce qu'il y a bien des questions que tu vas te poser, que tu n'auras peut-être pas la réponse, mais c'est voulu. Tu les poseras rendu au ciel. Fait que dans le fond, c'est de dire que même un cartésien, un comptable, quelqu'un qui est très méthodique, bien, tu sais, a une chance quand même de rencontrer Dieu dans tout ça. Puis en même temps, Dieu merci, la semence de Dieu, la parole de Dieu a toujours quelque chose. Et je crois que moi, ça m'arrive régulièrement de témoigner. Comme ce matin, j'ai été courir. En fait, à 10h30, j'avais parlé déjà à 3 personnes de Jésus. Là. Wow! Donc, ça m'arrive régulièrement. J'ai parlé à 2 demoiselles, un homme. Et la parole de Dieu, plus que je crois qu'on a à cœur les âmes, l'Esprit de Dieu nous guide et il y a toujours quelque chose. Et moi, je crois qu'il ne faut même pas laisser le poisson s'échapper de l'hameçon. Donc, il faut jusqu'à temps. Même il y en a 2 personnes, j'aurais demandé est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Ils m'ont dit non, mais je leur ai demandé quand même. Oui, c'est ça. Toi, tu mets la semence. Oui, exactement. Il y a quelqu'un d'autre qui va arroser. Puis dis-moi, Jean, parce que mon 3e segment, c'est de dire comment ça va, Jean, aujourd'hui,
comment tu es, qu'est-ce que tu fais de spécial. Bon, là, j'entends que tu as mentionné que, bon, tu es allé courir parce que tu cours, tu te tiens en forme. Donc, le sport n'est pas parti de toi. Tu continues à l'utiliser pour la gloire de Dieu, parce que c'est pendant que tu cours que tu rencontres ces personnes-là. Mais aujourd'hui, toi, dans le fond, ton vide est rempli, je l'ai mentionné. Tu fais des choses concrètes pour Dieu, parce que oui, tu en parles pendant que tu cours le matin. Qu'est-ce que tu fais d'autre aujourd'hui? Parce que là, tu n'es plus la personne qui cherche à avoir cette approbation-là, cette valorisation-là. Fait que, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, j'en sais quelques-uns, mais si tu peux les énumérer. OK. Bien, je pense que la première chose que moi, je suis intéressé, ça, c'est plus intérieur, mon cœur, c'est pas extérieur. J'avoue qu'avec les années, personnellement, ce que je veux, c'est beaucoup plus refléter Christ. En fait, ça, c'est comme, c'est comme on veut de moins en moins que ce soit nous, mais de plus en plus Christ. Et ça, je trouve que ça fait une vie complètement différente, marcher par la foi, pardonner, aimer. Tous ces piliers-là de la vie chrétienne, c'est comme, il faut que ce soit dans ma vie. Si, mettons, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose, je veux lui pardonner, puis le plus vite possible. Et c'est sûr que mon but, c'est de refléter Christ. Aussi, marcher par la foi, ça veut dire des affaires, des fois, que je ne comprends pas. J'y laisse entre les mains de Dieu. À part de ça, je travaille en tant que comptable, j'ai des clients chez CPA. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'envoie des clients. Mon but aussi, c'est d'entendre une chose que je devrais revenir en arrière, c'est d'entendre Dieu qui me parle. Comme à un moment donné, j'étais à l'église, à Good News Chapel, et pendant que j'étais à l'église, je suis dans un jeûne de 3 jours. Et pendant qu'on est dans la louange, ça me dit « Fais un défi de 30 jours pour gagner des âmes. » Et c'est là que j'ai commencé les vidéos. En fait, pendant que j'étais en jeûne et en prière dans la louange, ça m'a dit « Fais un défi de 30 jours. » Et tout de suite, instantanément, ça m'a dit Instagram et vidéos. Et là, le lendemain, tout de suite, je commençais à faire des vidéos, même si j'aime pas nécessairement me voir ou j'aimais pas me voir et m'entendre. Parce que c'est pas évident de se voir et s'entendre. C'est pas pareil, là. Oh, non, c'est ça. Fait que j'ai commencé et le but, c'est de plus entendre la voix de Dieu. Je suis CPA, je suis comptable professionnel agréé, j'ai des clients. Mon bureau est dans le centre-ville. Présentement, je viens juste, je ne le dis pas à beaucoup de gens parce que mon but, c'est pas de prendre des gens dans d'autres églises. Déjà des chrétiens. Mon but, c'est d'aller voir les non-sauvés. Et donc, j'ai commencé une église, ça s'appelle l'Église Terre Promise. Je suis pasteur, ça fait la 5e semaine. On a commencé à louer un local dans Mercier-Chalaga Maisonneuve et le but, c'est de faire au moins 25 000 maisons. C'est d'aller voir tout le monde, leur parler de Jésus. Et que moi, ce que j'ai beaucoup à cœur, c'est que c'est une autre dimension de l'Église que je trouve qu'on devrait un petit peu plus appuyer en tant que pasteur. C'est que beaucoup de gens vont compter le nombre de personnes qui rentrent dans l'Église. Alléluia, c'est bon. Félicitations. Je pense qu'il faut faire ça. Mais en même temps, je crois que l'Église devrait aussi mettre l'emphase sur combien de gens à l'extérieur qu'on n'a pas été voir. Parce que ça serait triste qu'une seule personne périsse, qui s'en aille en enfer, parce que nous, l'Église, on n'a pas été les voir. Wow. Et ce qui est drôle, c'est que Dieu m'a donné une façon de faire ça. Il m'a donné une façon d'aller... C'est basé sur Acte 19:10. Ça dit « Cela durera 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. » L'Asie de ce temps-là, c'est la Turquie d'aujourd'hui, mais tout le monde avait entendu parler de Jésus. Moi, mon rêve, c'est de voir toute la ville de Montréal évangélisée. Et ça demande beaucoup plus de mobilisation. Et justement, là, je suis dans une série une des séries que je fais, c'est les mensonges que plusieurs chrétiens aiment croire. Et un des grands mensonges, savez-vous, c'est lequel? Wow. C'est en fait la parole, Jésus dit ceci, n'allez pas de maison en maison, mais restez dans une maison. Donc, je me souviens, il y a un frère qui était un évangéliste à ce moment-là, lui, il me disait, garde, tu peux pas faire ça d'aller de maison en maison. Regarde, Jésus le dit, ben non. OK, le contexte, c'était quoi? Oui, c'est la compréhension, c'est que je crois que Jésus dit, n'allez pas de maison en maison, dans le sens, établissez une place. Établissez-vous une place, que l'Église ne soit pas mobile constamment. Oui, parce que les gens vont avoir de la misère à vous suivre. Oui, exactement. Mais une fois qu'on a établi une place... Vous pouvez aller de maison en maison pour parler de Fait que moi, mon rêve, c'est de voir toute la ville de Montréal évangélisée, que l'Église, en fait, on puisse faire notre travail
Et le dilemme, le pire, c'est que quand on fait ça, c'est que les gens qui s'opposent souvent à la façon que Dieu m'a donnée, c'est souvent des leaders, des pasteurs, des évangélistes. C'est triste de voir ça. Tandis que moi, mon cœur est complètement pur. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde entende parler de Jésus. Donc, c'est pas de dire « Wow, j'ai un grand ministère ». C'est, écoute, regarde, ces gens-là, Dieu, il veut qu'ils soient sauvés. Qui va aller les voir si on ne va pas les voir dans leur maison? J'admets que les rues, c'est bon. Je ne dis pas que toutes les façons sont bonnes, mais il y a aussi une façon qu'on peut savoir qu'une ville a tout été évangélisée si on a fait maison par maison, rue par rue. Encore là, c'est très cartésien. C'est très cartésien. On ne peut pas sortir le comptable de toi. En fait, Dieu utilise des gens cartésiens pour faire d'autres stratégies. Mais c'est parce que tu vas être capable d'aller chercher ces personnes-là d'une façon différente qu'une autre personne aurait été les chercher. Et là, pour terminer, parce qu'on a parlé au tout début que tu avais écrit un livre, donc oui. Les secrets de la vie révélés. Fait que si tu veux nous en parler un petit peu, je sais que les gens pourront s'en procurer. Fait que si tu veux nous parler un petit peu de ton livre. S'il vous plaît, manquez-y pas. OK. En fait, j'aimerais vous dire comment c'est arrivé. Premièrement, j'étais dans une église africaine avec le pasteur Serge Youssou, que j'apprécie, et on est en louange. Et pendant la louange, ça vient dans mon cœur de faire des plans de lecture biblique pour que les gens lisent la Bible encore plus. Fait que là, ça m'a pris comme plusieurs années. J'ai attendu parce que j'étais tellement occupé. Pendant la COVID, ça m'a permis d'écrire le livre. Et écoutez, ça s'appelle « Les secrets de la vie révélée ». Mais une chose que je trouve super beau, c'est demeurer dans sa gloire. Et ça, c'est merveilleux. C'est qu'on peut, je crois, quand quelqu'un demeure dans la parole de Dieu, il va demeurer dans la gloire de Dieu. Je pardonne, j'aime. Même une vie de couple, là, si on a une vie de couple, on suit ce qui est écrit dans la Bible, je crois que les gens vont vivre heureux. C'est quand on débarque de ce que Dieu dit. Et en fait, il y a 3 sections. Écoutez, moi-même, Dieu m'a comme donné le plan. Une fois que je me suis mis à l'écrire, ça m'a comme... J'étais surpris de l'ampleur du livre. Là, hein? Et puis ça m'a dit, pendant que j'écrivais, ça m'a dit, fais des chapitres courts, faciles à lire. Fait qu'il y a 52 chapitres, mais facile à lire, là. Et en fait, il y a 3 sections. La première section, c'est les fondements. Table des matières, fondements. Le principal, il faut toujours les fondements avant. Oui, exactement. Les fondements, pourquoi c'est important de lire la Bible à chaque jour. Pas à chaque fois qu'on va à l'église, à chaque jour. Et la deuxième partie, c'est la protection divine. Donc, certains sujets, affiliation, autorité, cadeaux. Exemple, un chapitre que je trouve bon, c'est le coût. Combien ça coûte de ne pas suivre les règles de Dieu, en tant pour un individu, une famille, puis une nation en entier. Et la dernière section, c'est les plans de lecture biblique. Et moi, je cherchais une façon là, que ça soit très agréable à lire. Et en fait, ce qui m'est venu à cœur, c'est de faire des plans de lecture biblique, mais en couleur. Donc, il y a 3 plans de lecture biblique qui sont chronologiques. Donc, on lit la Bible de façon, les événements, plutôt que l'ordre des livres. Et en 3 mois, on lit la Bible au complet. 3 mois, wow! En 3 mois, le premier programme. En 4 mois, le prochain programme. Et en 6 mois, le prochain programme. Et après ça, il y a un programme de lecture biblique qui est ordonné, pour les gens qui aiment moins ça, ordonné en 6 mois. Je ne l'ai pas fait en 1 an parce que ça existe déjà. Ça existe déjà, wow. Et pour les gens qui sont nouveaux à lire la Bible, ce que je leur encourage, c'est de lire 3-4 fois le Nouveau Testament avant d'aller dans l'Ancien. Parce que j'étais à l'école biblique en passant à Réma. Je suis un étudiant de Réma avant de devenir pasteur. Et on nous disait, regarde toujours l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller dans le Nouveau avant d'aller dans l'Ancien. Dans le fond, ton livre, c'est aussi bon pour quelqu'un de nouveau que quelqu'un qui ça fait longtemps qui est chrétien, mais qui a envie d'avoir de nouvelles... de voir une nouvelle façon, la Bible,
en suivant, dans le fond. Oui. Puis en même temps, c'est un beau cadeau pour la fête des mères, la fête des pères. C'est un beau cadeau pour Noël. C'est un beau cadeau pour commencer l'année en beauté parce qu'on veut que les gens lisent la Bible. Donc, c'est un beau cadeau en toute occasion, puis on n'a pas besoin d'être à tout niveau, on peut lire. C'est facile à lire. Je pense que d'avoir un programme de lecture biblique, c'est super. Et je pense que vous ne regretterez pas. Et en passant aussi, c'est vrai, français, anglais. Fait qu'il n'y a pas d'excuse. Non, c'est ça, il n'y a pas d'excuse. Puis écoutez, il est quand même pas cher non plus. Les prix, je crois que pour un livre comme ça, les prix sont très bons, c'est 25 $. Donc, écoutez, moi-même, je suis, en fait, vous savez quoi? Je dois avouer franchement, je lève mes mains vers Dieu, ça c'est sûr, avec mes 2 livres en plus. Je lève mes mains vers Dieu, savez-vous pourquoi? Parce que Dieu m'a permis que le premier livre que j'ai écrit, c'est un livre sur la parole. En fait, de pousser les gens à lire plus la parole. Parce que, vous savez, une chose qu'on doit s'apercevoir, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on applique les principes de la Bible. Ah ben non, Donc, on a du travail à faire. On devient chrétien instantanément, mais c'est un processus. Et je crois que plus qu'on va lire la Bible, jeûner, prier, plus que la transformation va être faite. Moi, j'ai eu des transformations encore les dernières années. Ça fait quand même, je ne suis pas un jeune chrétien, là. Je considère que je suis devenu un homme spirituel, puis un enfant, puis un bébé, puis un ado. Là, ça fait combien de temps que tu es chrétien? J'ose même pas le dire. J'ose même pas le dire parce que là... Ah, c'est vrai, on va savoir ton âge. Tu es devenu chrétien à 20 ans. Ben oui, c'est ça. J'ose même pas le dire, mais ça fait que je suis content d'avoir écrit un livre que c'est basé sur la parole. Puis ce qui est merveilleux dans tout ça, pour terminer, ce qui est merveilleux dans tout ça... On a déjà terminé? Oui! Oh non! Il y a tellement d'autres choses à dire! Va falloir qu'on fasse une invitation à nouveau. Mais pour terminer, dans le fond, ce que moi, j'aime dans ton histoire, c'est de dire, on commence en ayant l'impression qu'on vaut rien, puis Dieu nous révèle combien on est précieux. Alléluia, oui, ça Amen. c'est... Amen. Connaître Jésus, on va vous dire franchement, connaître Jésus, c'est la plus belle chose que... Moi, je vous encourage à toute personne. Moi, j'ai été hésitant, je voulais rien savoir de Jésus. J'encourage toute personne, s'il te plaît, n'hésite pas. Et si jamais tu étais hésitant, moi, je dis ça aux gens que j'en témoigne. Je leur dis, écoute, sois sérieux pendant 1 an avec Jésus. S'il n'a pas changé ta vie, laisse-le aller. Mais c'est impossible qu'il n'ait pas changé ta vie. C'est quoi 1 an dans ta vie? Ben oui, c'est ça. Puis c'est impossible qu'il n'ait pas changé ta vie parce que ça, c'est la religion qui ne change pas. Par contre, Jésus change les vies. Wow. Amen. Merveilleux. Amen. Merci, Jean. Amen.